Salut! Débat vraiment tendu aujourd'hui à mon avis parce que ça va être les deux agents pénitentiaires qui ont perdu la vie lors d'une évasion. On se croirait en plein limite prison break quoi. Et ben, de pire en pire, hein. Let's go, c'est parti. Mais avant ça, le petit like, le petit commentaire pour le soutien et le référencement. Je te remercie. Allons-y. C'est ce drame qui a eu lieu ce matin dans l'heure. Un fourgon de l'administration pénitentiaire a été attaqué. 2 agents ont été tués et 2 autres sont entre la vie et la mort. Le détenu, quant à lui, est encore en fuite à l'heure où je vous parle. Vous allez voir les images de l'attaque dans un instant. Elles font froid dans le dos. On va vous donner toutes les informations là-dessus parce qu'il y a énormément d'infos et c'est le fait du jour. Hein. Même le président de la République a pris la parole, bien sûr, Gabriel Attal, le Premier ministre également. Reda Bellage va nous dire aussi où on en est. Alors, on va revenir sur l'attaque en détail. Vous allez nous dire ce qui s'est passé, Reda Bellage. Ah ouais, il y a eu un cut. Bien sûr, Michel Marie. Une vidéo de l'attaque qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On va voir dans un premier temps qu'une voiture bélier a foncé dans le fourgon de l'administration pénitentiaire afin de bloquer celui-ci. Michel, qu'est-ce qui se passe déjà là et qui se trouve dans ce fourgon pour nos téléspectateurs? Alors, dans ce fourgon, il y a un détenu qui venait d'être entendu par un juge d'instruction. C'est un détenu, un voyou connu. Il a 13 condamnations à son casier judiciaire. Il s'appelle Mohamed Amra. Il est né en 94, il a donc 30 ans et il a plusieurs dossiers en cours. Une tentative d'homicide volontaire à Saint-Étienne-du-Rouvray. À Saint-Étienne-du-Rouvray, il a également un enlèvement, séquestration suivi de mort d'un trafiquant de stupes à Marseille et encore une autre affaire, je crois. Donc, putain, c'est du gratiné tout ça. Quel beau bouquet, c'est du fourni, au beau florilège. Il fait l'objet de différentes enquêtes et il venait d'être condamné à 18 mois de prison ferme pour des vols aggravés. Et je précise que dimanche dernier, il a été surpris dans sa cellule en train de scier les barreaux de sa cellule. Alors, on va voir, vous allez nous expliquer ce qui se passe. Comment il a eu une scie, le mec? Il a fait ça avec sa brosse à dents ou quoi? Ensuite, les autres extraits. Non, mais c'est vrai, les gars, sans déconner. Le mec, il est en train de scier ses barreaux, mais avec quoi? J'aurais dû dire avec quoi, parce que si c'est avec une scie, comment il a pu avoir une scie, le mec? Limite, tu me dis avec sa brosse à dents. Ils ont des brosses à dents, tout ça, mais putain, avec une... scier ses barreaux, enfin, je sais pas, c'est de l'acier, non? Donc là, il était donc dans le fourgon. Et là, il y a donc une voiture bélier qui fonce dessus. C'est ça. Voilà, c'est... Putain, mais on voit rien. Elle arrive d'où, en fait, cette voiture? La voiture, elle arrive à contresens. Là, on voit qu'elle était sur l'aire d'autoroute, et juste après le péage, et dès qu'il devait être renseigné, c'est pas possible autrement, et dès que... Je suis désolé, frère, mais là, ils ont tout flouté, donc même moi, je ne vois absolument rien. Donc, ne pense pas que c'est moi qui ai flouté. Oui, je floute un peu d'habitude, mais là... ce n'est pas moi, c'est indépendant de ma volonté. Dès qu'il voit le fourgon qui a passé la barrière du péage, il fonce pour stopper le fourgon et on a une deuxième équipe qui arrive derrière. Donc ils sont 2 équipes en réalité. Donc c'est ça, il n'y avait qu'un fourgon pénitentiaire. Il y a 2 fourgons pénitentiaires. Et derrière le deuxième fourgon, il y a une autre équipe. Alors, derrière le deuxième fourgon, il y a une équipe de voyous. C'est-à-dire qu'ils sont 2 équipes de voyous et ils ouvrent le feu presque. Ils sont super bien organisés, quoi. Tu sens qu'il y a un plan derrière, il y a de la bouteille. Je m'étonnerais même pas qu'ils aient copié sur les tactiques militaires. Immédiatement, et c'est un carnage. Michel. C'est une opération commando qui est extrêmement bien orchestrée, bien montée. Voilà. Il ne laisse aucune chance aux surveillants pénitentiaires, aux gens qui sont de l'administration pénitentiaire, et c'est une véritable exécution. C'est quand même fou. Hein. Les gars, à mon avis, ils étaient pères de famille ou quoi, si jamais. Tu te rends compte que tu vas pour aller bosser. Ta femme, tu dis au revoir à ta femme et à tes enfants. Pour la dernière fois, en fait. Tu leur dis à ce soir, mais non, tu ne rentres jamais chez toi. Je n'ose même pas imaginer la douleur des familles à ce moment-là. Triste réalité. Stop par la voiture bélier, ils stoppent le convoi, ils ouvrent les portes et ils tirent pour extraire leurs copains, qui devaient être très importants à leurs yeux, parce que là, ils prennent des risques absolument insensés. Ça, ouais. On a l'impression de retomber dans les années 80, quoi. Alors, on va revenir là-dessus, bien entendu. On va voir ensuite quelqu'un sortir du véhicule, sans doute le détenu, puis l'ensemble du commando s'enfuir. Reda, donc on le voit là, c'est un truc de fou, hein, cette histoire.
Oui, c'est extrêmement violent. J'ai une carrière de 26 ans, moi j'ai jamais vu ça, à part l'évasion en 2003 sur la prison de Fresnes où il y avait un commando de 15 individus qui s'étaient attaqués à une prison. Déjà on avait commencé à Putain, c'est chaud. se dire qu'on avait passé quand même une étape en termes de violence. Et puis là, je parle pas d'une évasion, on peut plus parler d'une exécution, comme vous l'avez dit. Ah, c'est ça. Voilà, c'est une exécution, c'est du jamais vu parce qu'on est Deux agents entre... pénitentiaires sont morts, hein. 3 autres ont été grièvement blessés, dont 2 entre la vie et la mort. Hein. Oui, et Je on croise est les doigts entre, pour qu'ils aillent bien. Alors, il y a un acte préparatoire, c'est des gens qui sont très organisés, mais en même temps, on n'a pas l'habitude de ça, parce que des gens qui sont fichés au grand banditisme, ils préparent aussi bien que ces individus, mais la différence, c'est que leur but, c'est pas de tuer des policiers, là, ou des agents de l'administration pénitentiaire, mais là, c'est le but. C'est le but. Et en fait, je pense honnêtement, ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils ont pris, parce que là, on va les traquer, bien que sûr. ce soit mes camarades C'est obligé, là, c'est obligé. On peut pas laisser ça comme ça. D'ailleurs, au passage, mon soutien et courage aux familles. Obligé de les traquer, les gars, on peut pas laisser ça comme ça. T'imagines le message que ça montrerait si, après un tel acte, on ne fait rien. Maintenant, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a toujours une marge. Faut voir si les paroles vont être respectées. Les 2 collègues qui sont décédés et les 3 collègues qui sont grièvement blessés, parce que ces images, je pense qu'on va les avoir nous aussi en tête, et honnêtement, la police est solidaire de ses collègues. Vous avez bien raison. On va voir les images de l'attaque, c'est très très impressionnant. Hein. On va voir l'attaque, et j'ai énormément de questions à vous poser, parce que je trouve que l'attaque est très très longue, et que, mine de rien, c'est vrai que on a l'impression que ça dure quoi, 2 minutes 40, 3 minutes, c'est ça à peu près? 2 minutes. 3 minutes, un peu plus de 2 minutes. C'est une éternité, ça. On a l'impression qu'il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment une exécution, je pense, qui venait vraiment pour exécuter aussi les membres du fourgon pénitentiaire. C'est vrai que c'est un truc de fou, les policiers, les gendarmes. Oui, d'habitude, quand vous... c'est ça. Le but, c'est de surprendre, de créer la surprise, de choquer. Et puis, une fois que c'est fait, en général, les collègues, vous êtes équipés d'une arme automatique, une arme létale, simple, on va dire, même si ça reste une arme de guerre, face à des individus qui sont équipés d'armes de guerre, tout simplement, et cagoulés, armés. Surtout, les gars, faut savoir que gilet pare-balles, je crois que déjà que 2 balles c'est foutu, parfois même 1 balle déjà, le gilet pare-balles il est foutu. Je dis ça parce que j'ai des amis qui sont policiers, qui sont dans l'armée également, et qui m'ont déjà expliqué que des fois, 2 balles c'est déjà foutu, des pas aussi quel calibre. Une déjà, parfois, c'est même déjà mort. Et je te parle même pas, c'est dans le corps, hein. Dans la tête, tu sais très bien, c'est fini. En général, vous obtempérez, mais là, je pense que mes collègues n'ont même pas eu le temps, d'après les images, de pouvoir ne serait-ce que réagir, ne serait-ce que dire ok, prenez-le. Ce qui est fou, c'est qu'il y a un véhicule brûlé qui a été retrouvé à proximité du péage. Il pourrait s'agir de celui utilisé par les hommes qui ont attaqué le fourgon. Regardez. Donc après l'attaque du fourgon, comment ça s'est passé? Ils sont donc partis avec un autre véhicule, avec donc le détenu. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont partis dans ce véhicule qu'ils ont brûlé. Voilà. Et il y avait une 3e voiture qui les attendait, de marque allemande. Putain, quoi. Histoire de plus avoir aucune trace rien du tout, parce qu'il faut savoir, c'est pas comme dans les films, quand tu dois récolter de l'ADN, etc. Quand c'est cramé, c'est cramé. Tu laisses dans l'eau, encore il pleut, etc. C'est pas comme dans les films qui, 1 semaine plus tard, t'arrives à tout retracer. Non, là c'est limite déjà foutu. C'était vraiment... Ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient, quoi, les gars. C'est pas des amateurs, quoi. C'est ça. C'est vraiment pas des amateurs. Soit c'est des personnes extrêmement entraînées. Je vais éviter de dire ce que je vais dire. Ils se sont engouffrés dans la voiture et ont pris la fuite. Voilà. On va m'insulter de complotiste, je crois.
Ça a duré donc plus de 2 minutes 50, à peu près 2 minutes 40. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui ont été mis en place. Comment c'est vrai que les gens se posent la question, c'est vrai que comment c'est-il qu'ils n'aient pas été interpellés tout de suite, voilà, comment ça se passe? Et est-ce que la vraie question aussi qu'on peut se poser, c'est que c'était à côté de petites villes, etc. Comment on peut faire dans un cas pareil pour vraiment qu'il y ait des forces de police qui viennent et qui soient assez armées, parce que là ils étaient armés très lourdement. La police municipale de telle petite ville ou telle petite ville, même si elle vient, ils sont sous-équipés. Comment ils peuvent faire? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. À un moment, je l'ai déjà dit sur votre plateau, sur d'autres affaires, il y a un moment, il faut qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'il faut que la justice s'adapte avec une prise en compte, vu si je puis me permettre de parler de palmarès, vu le palmarès de l'individu. Déjà, est-ce qu'il y a eu un suivi? Je ne pense pas. J'entends sur les médias, oui, il avait commis des petits délits, mais c'est à partir des petits délits qu'on commence déjà à prendre en considération les gars, Comme je dis, les gars, l'escalade. On commence par des délits, on finit par des crimes. Il était gamin à l'époque. Et puis la réponse pénale, je suis désolé, mais elle n'était pas présente. Vu le nombre de faits pour lesquels il est connu, c'est quelqu'un qui aurait dû peut-être... Est-ce que là, les moyens étaient suffisants pour transporter un individu aussi dangereux? Est-ce que voilà, il n'était pas DPS là qui était l'un derrière l'autre, est-ce que c'était assez important pour transformer un tel individu? Écoutez, alors il semblerait qu'il était connu pour plusieurs faits, mais en l'occurrence il était incarcéré pour un délit de droit commun à ma connaissance. Donc déjà, même s'il avait une affaire en suspens pour laquelle il était en train d'être auditionné, apparemment il en revenait d'une audition avec un juge d'instruction. Que ce soit, je ne vais pas parler au nom de mes collègues de l'administration pénitentiaire, mais que ce soit les policiers, les gendarmes ou l'administration pénitentiaire, on n'a pas les moyens de suivre un convoi, d'être équipé à plusieurs véhicules pour faire suivre un convoi. C'est une attaque qu'on ne pouvait pas du tout prévoir. Pas du tout. Il y a un protocole, il y a différents niveaux, il y a le niveau 3, niveau 4. Apparemment, lui, il était en niveau 3. Ouais. Donc, niveau 4, c'est sûr, vous avez le RAID, le GIGN, voilà, comme on l'a fait avec Ferrara, comme on l'a fait avec des individus qui sont hyper connus pour des évasions. Là, on ne pouvait pas le prévoir. Quelles sont les dernières infos, Gilles et Michel? Alors, il y a le plan épervier qui a été déclenché, donc c'est une alerte rouge, le GIGN les traque. Et évidemment, maintenant, il y a une enquête sur le terrain, mais il y a aussi la traque des complicités éventuelles. Je vois ma caméra qui est sur le poids de cet cadre. Auquel cas, dès qu'elle s'éteint, ma webcam, enfin, là, tu ne le verras pas maintenant, mais qui est ici, qui prendra le relais. Comment? Alors, on a parlé, j'ai entendu dire à un moment qu'il y avait une complicité. Est-ce que c'est vrai cette histoire de complicité d'un surveillant pénitentiaire? On a entendu parler de ça. Est-ce que c'est... ça va faire du bruit, ça. C'est un lieu de vulnérabilité. D'accord. Donc, oui. pour être là avec une voiture bélier, pour attendre, savoir l'heure, le trajet, le jour, c'est qu'ils ont eu des renseignements. Alors maintenant, ils vont traquer la téléphonie du détenu. Est-ce que lui savait à alerter quelqu'un? Ils vont examiner tous les gens qui sont venus au parloir, voir, et après, ils vont voir s'il y a une complicité extérieure qui aurait pu donner des informations. C'est une piste, c'est une des pistes. Voilà, on ne dit pas que c'est la piste privilégiée, c'est une des possibilités. Oui, à partir du moment où qu'il est convoqué pour une affaire, alors je ne dis pas que c'est l'avocat ou autre chose, mais à partir du moment où il est convoqué pour une affaire, on est dans un état de droit. Les gens savent que ses proches, sûrement, par l'intermédiaire peut-être de l'avocat, ils peuvent très bien savoir que tel jour il va être auditionné. Et après, vous faites comme ils font. Désolé si je parle pas, mais je sais pas vraiment quoi dire à part écouter cette histoire qui est vraiment dingue et ça nous montre encore dans quel monde on vit, les gars. Voilà. T'as un criminel qui vient se faire extraire de sa pénitence par d'autres criminels vu qu'ils ont commis 2 homicides et 3 personnes qui sont encore gravement blessées. Maintenant, aujourd'hui, on en a parlé, même dans les homejacking, ils font comme nous, les policiers. Aujourd'hui, vous avez la société française et vous avez une autre société qu'on a laissé se créer, une société qui est organisée, qui sait maintenant monter au braquage, qui fait travailler comme la police, c'est-à-dire qu'ils vont placer sous surveillance les collègues de la pénitentiaire, ils peuvent placer sous surveillance juste avant l'audition devant le tribunal judiciaire concerné, ils vont le suivre et ils vont frapper. Quel est le protocole en cas d'attaque comme ça pour
les surveillants pénitentiaires et ceux qui ont fait le transfert. C'est quoi le protocole? Écoutez, ça c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils sont entraînés à vivre de telles situations? Est-ce qu'on leur dit, en cas de situation comme ça, peut-être... L'entraînement, les gars, ça remplacera jamais les réels. C'est ça le truc. Si t'es pas sur le terrain, si c'est la première fois que t'es confronté à ce genre de choses, j'ose même pas imaginer les conneries que tu fais à ce moment-là. Attention, et quand je dis conneries, c'est la procédure, la marche à suivre. Quand c'est comme ça, putain, le taux d'adrénaline il monte, et tu luttes pour ta vie, tout simplement. Tu luttes pour ta vie. Parce que je vois que les portes s'ouvrent tout de suite. À partir du moment où on tire, tu luttes pour ta vie. L'équipement, enfin, je suis désolé, je suis pas représentant, mais comme ça, on peut. Déjà avec un équipement comme ça, je veux dire, c'est un fourgon limite de livraison. Exactement, c'est ça que je vous dis. Voilà. Nous, on a toujours connu ça. C'est pas d'hier. C'est ce que je vous ai dit, c'est un problème de s'adapter à la violence, au niveau de violence actuel. Et on n'est plus adapté. Il faut vraiment, je pense, trouver des solutions par rapport à ça. Surtout que depuis 92, il n'y a pas eu d'attaque de fourgon pénitentiaire. Donc, on n'était plus du tout habitué à ça. C'est une attaque 30 surprise. ans, les gars. Et je pense même que s'il y avait eu un service comme le 92, 32 ils auraient ans. été surpris de la même façon. Ils arrivent sur un commando suréquipé et qui avait tout préparé. Alors il y a aussi plusieurs hypothèses. J'ai entendu aussi, j'ai eu énormément de gens au téléphone aujourd'hui. Donc, j'ai eu cette hypothèse de ce surveillant pénitentiaire qui serait complice. Ils sont en train de mener l'enquête. Il y a une autre hypothèse aussi qui est là. Qui a fait surface il y a dernièrement, je vous la donne, c'est une hypothèse bien sûr à prendre au conditionnel. Il se dit aussi que ce seraient peut-être des ennemis qui l'auraient aussi peut-être sorti du fourgon parce qu'ils pensaient qu'ils savaient trop de choses et que c'était aussi un moyen aussi de... Voilà. Alors je vous dis toutes les hypothèses qui sont émises actuellement. Voilà. Non mais là, dans ce cas-là, Cyril, si je peux me permettre... je vous dis toutes les hypothèses, voilà. Là, alors si c'est des gens qui sont connus des services de police, c'est du grand banditisme, c'est des trafiquants de drogue, ils savent très bien que là, les gars, ils vont les attraper, c'est sûr. Oui. Et puis là, c'est bon. Non, mais là, moi, je suis la prison à vie, malheureusement, en France, un ami au téléphone pas vraiment, qui m'a dit, qui m'a dit, ils ont pris des risques inconsidérés. Et là, ils vont vivre des moments très, très, très compliqués parce que là, ils sont traqués. Là et que ça va être très très Oui, chaud. Là on a 200 gendarmes, on a donc là c'est vraiment la priorité. Pensez qu'on va les retrouver assez vite? Je pense que ils sont sur leur trace. Vous savez, c'est difficile de donner on ne peut pas donner des indications comme ça devant des millions de personnes. Mais là, vous vous doutez bien que tout le monde va être placé, déjà tous les proches normalement vont être placés en garde à vue. Ça, c'est automatique. Aujourd'hui, le plan épervier. Après, vous allez solliciter aussi les services de police du coup et les services militaires. Et au niveau des services de police, on va enclencher la BRI nationale. Toutes les BRI vont être dessus. On va avoir des outils, parce que là, à ce moment-là, le ministère il nous donne quand même les moyens. En termes d'état de droit, on peut mettre en place beaucoup d'écoutes téléphoniques très rapidement, contrairement aux affaires normales, on va dire, habituelles. Donc oui, on va les traquer et puis surtout, on va surveiller les frontières, parce que la première chose que va faire, logiquement, cet individu, c'est aller se réfugier dans un autre pays. Là, je peux vous garantir que... Je ne peux pas garantir qu'il va arriver à ne pas sortir, parce que s'il est organisé, ce sera peut-être le cas. Mais une équipe organisée, au moins il est honnête. Elle n'abat pas des fonctionnaires d'État comme ça. Exactement. D'accord. Merci. Oh, c'est carrément l'inverse de ce que je pensais. Donc une équipe organisée n'abat pas des fonctionnaires d'État comme ça. D'accord, je retiens. Je pensais vraiment que... Ouais, ou alors ils sont juste bêtes, ils sont organisés mais ils sont cons. Logiquement, s'ils arrivent là... Ah, la caméra va se couper. Donc... Ouais, là ça a pris le relais. Donc, logiquement... Vu le bruit et le merdier qu'ils ont foutu... Alors, chaque fois qu'on doit choper des gens comme ça, on les chope morts. Est-ce que cette fois-ci ça va être l'inverse? Est-ce qu'ils vont être vivants? Et est-ce qu'on va les choper? Est-ce qu'ils vont être jugés? Maintenant... Vaut-il mieux les choper morts ou les choper vivants? Parce que, imaginons, si ça recommence, si on les attrape, et qu'il y a une autre équipe qui vient pour les extraire. Bon, tu vas me dire, non, ça arrivera pas 2 fois, etc. J'ai simplement dit, imaginons. J'imagine très bien que le service de sécurité, il va être x10. Et que ce genre d'histoire maintenant va servir pour la suite. T'as toujours un avant et un après.
Et là, je pense que ça va être... On est dans l'après maintenant. Donc, ils vont commencer à mettre de nouveaux dispositifs pour justement éviter ce genre de choses. Bref, dis-moi ton avis dans l'espace commentaire. Cette fois-ci, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais plus dans... Comment dire, l'apprentissage de ce que le monsieur était en train d'expliquer que dans moi, ce que je sais, ce que je pense savoir. Parce que là-dedans, j'y connais absolument rien. Ben voilà, tout ce que j'avais à dire. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Salut, et fais très attention à toi.